Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons des sujets de développement personnel, des sujets d'investissement et des sujets sur l'actualité. Et comme on l'avait déjà commencé avec le sujet sur l'investissement en ce qui concerne la culture du piment, nous allons aujourd'hui continuer dans cette lancée. Nous allons voir aujourd'hui la phase 3 de la culture du piment. Comment alors donc faire pour se faire beaucoup d'argent, quelles sont les méthodes, quelles sont les pratiques à suivre pour pouvoir réussir dans la culture du piment. Si vous êtes intéressé, je vous demande de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos que nous ferons dans ce sens. À tout à l'heure. Pépinière de piment, phase 3, mise en pot. Voici la 4e semaine depuis que nous avons démarré la pépinière de piment. Et les plants sont enfin prêts à être mis en terre. De toute évidence, notre insectifuge a bien fonctionné, car nous ne constatons pas de plants grillottés, coupés ou arrachés. C'est un succès qui semble satisfaisant. Maintenant vient le moment du transfert vers la zone de mise en pot. Nous extrayons les plants en groupe à l'aide d'une pelle et pour ne pas endommager les racines, nous creusons largement autour et en dessous et transportons le tout dans une brouette afin de réduire au minimum les traumatismes pour les jeunes plants. Ensuite vient la délicate phase de la séparation des plants afin d'être mis en pot. Il faut réduire au minimum les blessures au niveau des racines et mettre chaque plant dans son pot. Nous vous avons montré à l'étape précédente la préparation des pots. Nous avons souhaité réaliser 4000 plants, mais seulement la moitié a été produite par la pépinière. Nous pouvons donc estimer que par kilo de piment, nous avons eu environ 100 plants en pépinière, soit 1 à 2 plants par fruit qui contiennent environ une demi-douzaine de pépins. C'est un taux de 10% de germination. Nous devrons étudier le pourquoi de ce faible rendement. Est-ce la nature des semences? Est-ce une propriété naturelle du fruit, c'est-à-dire faible fécondité? Ou le fait que parmi les plants, il y a des OGM ou des espèces conçues pour être stériles? Bref, la question reste posée. Après la mise en pot,
elles sont placées à l'ombre et l'arrosage se poursuit jusqu'à la mise en terre. À bientôt pour la phase 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici pour suivre la phase 2 de la pépinière. À bientôt.